Rien ne vaut un bon bouquin pour passer un délicieux moment, sauf peut-être 100% question, l'émission riche de pierres de lumière. Bonjour à tous, abreuvons-nous de connaissances comme nous le ferions au ruisseau des singes. Sachez que pour solde de tout compte, les perdants ne repartiront pas les mains vides, ils emporteront notre best-seller à nous. Je vous le présente dans un instant et je vous présente tout de suite William. Bonjour William. Bonjour Pascal et bonjour à l'amicale des animateurs de radio de Paris. Bienvenue aussi à Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Pascal, bonjour à tous et j'oserais un petit vive la Bretagne. Et puis bienvenue aussi à Thierry, notre nouveau champion, enfin en 5e participation quand même. Bonjour Thierry. Bonjour Pascal, quand je me plais bien, je m'incruste. Vous avez raison. Alors si l'un d'entre vous obtient 90% ou plus de bonnes réponses, c'est ce cadeau qu'il pourra remporter. Regardez, des semaines de lecture dans tous les domaines, émerveillement, surprise et curiosité au rendez-vous. C'est la promesse que tiendra pour vous la bibliothèque de la connaissance. Un cadeau Larousse bien sûr. Pour notre champion, deux grands sujets de la collection La mémoire de l'humanité avec les grandes énigmes et les grands explorateurs. Et pour ses concurrents, le petit Larousse illustré 2001. Thierry, Cyril, William, si vous êtes prêts, on y va. Voici la première question de ce match. Écoutez bien, à quel poisson compare-t-on un homme d'affaires impitoyable et sans scrupules? Un requin, une anguille, une murène? Un requin, réponse A. Question 2. En 58 avant Jésus-Christ, quel homme d'État romain entreprend la conquête des Gaules? Pompée, Auguste ou César? César, réponse C. Question numéro 3. Quelle ville américaine est desservie par l'aéroport John Fitzgerald Kennedy? New York, Boston ou San Francisco? Effectivement, c'est la ville de New York, réponse A. Cet aéroport est situé dans le sud-est du Queens. C'est le plus grand des 3 aéroports qui desservent New York City. Question 4. Quelle actrice chante Le Tourbillon? Anouk Aimée, Brigitte Bardot ou Jeanne Moreau? C'est Jeanne Moreau, réponse C. Elle interprète cette chanson dans le film Jules et Jim en 1962. Question 5. L'actinidia est l'arbre qui fournit le kiwi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. 6e question. Quel personnage d'Oscar Wilde a reçu le privilège de garder une éternelle jeunesse? Barry Lyndon, Dorian Gray ou Enoch Arden? C'est Dorian Gray, effectivement, réponse B. Il est le héros du portrait de Dorian Gray, publié en 1891. 7e question. Dans quel pays le mouvement écologiste et pacifiste Greenpeace a-t-il été fondé? En Australie, au Canada ou bien en Norvège? Personne n'a la bonne réponse, désolé, c'est le Canada, réponse B, vous l'aviez peut-être chez vous. Il a été fondé précisément à Vancouver en 1971 pour lutter contre les essais nucléaires et l'extermination des espèces animales. Question 8. Qui a déclaré « Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent » Napoléon Bonaparte, le marquis de Lafayette ou bien le comte de la Pérouse? C'est Napoléon Bonaparte. Réponse A, une phrase prononcée le 21 juillet 1798 et qui a ouvert la bataille des pyramides lors de la campagne d'Égypte. Les Mamelouks y ont été écrasés, comme vous le savez. Question numéro 9. Qui est le réalisateur de Pépé le Mocco en 1937? Julien Duvivier, Marcel L'Herbier ou Georges Franju? C'est Julien Duvivier, réponse A, avec Jean Gabin dans le rôle titre. Question numéro 10. La couleur d'une étoile nous renseigne sur sa température, donc sur son âge. Vrai ou faux? C'est vrai, les étoiles vertes et jaunes sont en milieu de vie, comme le soleil par exemple. Voici les scores. Après ces 10 premières questions, nous avons tout d'abord 80% de bonnes réponses pour William, et puis égalité entre Thierry, notre champion, et Cyril, 90% de bonnes réponses. Tout commence bien pour vous, William, dans ce match, bienvenue. Alors vous aimez surfer sur le net, vous, hein, c'est ça? Oui, comme tout le monde, mais j'aime surfer sur le net, surtout pour y créer une radio sur le net. Donc c'est l'un de vos projets, hein, c'est ça, c'est en cours? C'est un projet qui va débuter dans les prochains jours. Bon, très bien, je sais que vous ne voulez pas en dire plus. Non, donc, pas tout de suite. Vous nous préviendrez dès que ça sera, en ligne. Avec grand plaisir. Merci William, on continue à jouer. 10 questions arrivent, Cyril, Thierry, même chose. Écoutez bien, on en est déjà à la question 11. Lequel de ces monstres légendaires vomissait des flammes? Le sphinx, l'hydre de Lerne ou bien la chimère? Bravo Cyril, réponse C, c'est la chimère. Ce monstre à tête de lion dévorait tous les êtres humains qui avaient le malheur de se trouver sur sa route. Question 12, qui est l'auteur de la bande dessinée Moss? Gottlieb, Art Spiegelman ou bien Charles Schulz? Art Spiegelman, la réponse B, bravo. Moss raconte la vie de Vladek Spiegelman, justement, rescapé juif des camps nazis, et celle de son fils Art, auteur de bande dessinée. Question 13. À quel artiste doit-on des portraits marqués par la force expressive et rythmique de la ligne? Amedeo Modigliani, Marc Chagall ou Gustav Klimt?
C'est Modigliani, bravo, réponse A. C'est une technique en fait qu'il découvre notamment avec le sculpteur Brancusi au travers de la sculpture nègre. Question 14. Lequel de ces mammifères marins possède des fanons? La baleine, le cachalot ou le phoque? La baleine, réponse A. Question 15. Lors de la saison 99-2000, le club Paris Volley a remporté 3 compétitions différentes. Vrai ou faux? C'est vrai, ce club de volley-ball a remporté le championnat de France, la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Question numéro 16. Quel arbre a des fruits appelés faînes? Le frêne, le chêne ou le hêtre? C'est le hêtre, réponse C. William vous m'a dit le frêne. Son fruit est une graine ailée qu'on appelle samar. Question 17. Quel lieu de pèlerinage est célèbre pour sa grotte de Massabielle? La Salette, Lisieux ou Lourdes? C'est Lourdes, réponse C. C'est un lieu consacré à la Vierge, apparu bien sûr à Bernadette Soubirous. Question 18. Dans quel État européen se trouvent les régions d'Ösling et de Gotland? Le Luxembourg, la Norvège ou bien les Pays-Bas? Et non, vous avez peut-être chez vous la réponse, personne ne l'a ici, c'est le Luxembourg, réponse A donc. Ce sont les 2 régions en fait qui composent le Luxembourg. Question 19. Lequel de ces mollusques est appelé clovis dans le sud de la France? La palourde, l'huître ou bien la moule? La palourde, réponse A. Ça vient du provençal clovisso, de Klaus, qui signifie qui se ferme. Question numéro 20. La pastille verte est une vignette qui permet de circuler sans restriction les jours de pic de pollution. Vrai ou faux? C'est vrai. Depuis août 98, cette pastille verte gratuite autorise donc certains véhicules à circuler quand le niveau 3 d'alerte est atteint. Après 20 questions, voici les résultats. Très serrés ces résultats. 75% de bonnes réponses pour William, 80% pour Cyril et 85% pour Thierry. Cyril, je m'adresse à vous maintenant. Vous venez de la région nantaise, c'est ça? C'est ça, oui. De quelle ville précisément? De Saint-Herblain, juste à côté. Entendu, vous êtes un passionné de sport, Oui. et je crois que vous aussi vous intéressez à tout ce qui est Internet. Oui, moi aussi. Et j'ai conçu un site portail sur Venise qui recense en fait tous les sites dignes d'intérêt sur l'art, l'histoire, la vie quotidienne à Venise. D'accord, donc vous y êtes allé plusieurs fois, j'imagine, C'est vrai, oui. pour les besoins de ce site. Mhm. Pour vos amours aussi, peut-être. Ah, ça je ne vous le dirai pas. D'accord, très bien. Merci Cyril, on continue à jouer. À partir de maintenant, les scores ne sont plus nominatifs, c'est la règle du jeu. Question 21. À quel pays se rapporte l'adjectif nippon? La Chine, le Japon ou l'Inde? C'est le Japon, effectivement, réponse B. L'adjectif nippon signifie du Japon ou japonais. 22e question. Dans le film Voyage au bout de l'enfer, quel acteur incarne Mitch, l'américain restant à Saïgon? Donald Sutherland, Robert Duvall ou Christopher Walken? C'est Christopher Walken, bravo, réponse C. Il obtient d'ailleurs pour son rôle l'Oscar du meilleur acteur de second rôle. Ce film a été réalisé par Michael Cimino en 1979. Question 23. Quelle partie d'un bateau est appelée la poupe? L'arrière, l'avant ou la cale? C'est l'arrière, réponse A. Question 24. Qui a chanté « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main » Georges Brassens, Jacques Brel, Georges Moustaki. C'est ça, c'est Georges Brassens, réponse A. C'est la non-demande en mariage, le titre précis de cette chanson, dont est tiré donc l'extrait que je vous ai donné tout à l'heure. Question 25. Le bouillon est l'ensemble des exemplaires invendus d'une publication. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Ces invendus d'ailleurs constituent pour la presse une charge très lourde. L'abonnement ou le portage à domicile permettent de le réduire. Question 26. Que signifie l'adjectif fleuri dans le surnom de Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie? Bouclée, blanche ou poivre et sel? Personne n'a la bonne réponse. Vous l'avez peut-être, vous qui nous suivez aujourd'hui. Ça veut dire blanche, réponse B. Donc le verbe fleurir en fait est issu du latin populaire florire, qui signifie être en fleur, au propre comme au figuré. Question 27. En 1539, quel roi a imposé l'usage du français dans les actes officiels et de justice? Louis XI, François Ier ou Henri IV? C'est François Ier, bravo Cyril, réponse B, et ceci en signant l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Dès lors, le français remplaçait le latin. Question 28. Dans les régions karstiques, comment appelle-t-on une petite dépression fermée? Une doline, une moraine, un canyon?
Une doline, bravo Thierry, réponse A. Cyril et William, vous m'avez dit tous les deux, un canyon, c'est une vallée profonde aux parois verticales creusées par un cours d'eau. 29e question, quel écrivain met en scène le mythe d'Édipe dans la pièce La Machine infernale? Jean Anouilh, Jean Giraudoux ou bien Jean Cocteau? C'est Jean Cocteau, réponse C. Question numéro 30. Le motet est une composition musicale religieuse, vrai ou faux? C'est vrai, c'est une composition à une ou plusieurs voix apparue au XIIIe siècle pour enrichir la monodier liturgique. Allez, voici les scores après ces 30 questions. Égalité. Égalité pour deux d'entre vous, 73% de bonnes réponses et puis 83% de bonnes réponses par ailleurs. Thierry, je m'adresse à vous maintenant, en 5e participation chez nous, vous connaissez la maison par cœur. Oui. Alors, ce qu'on ne sait pas de vous, c'est que vous aimez les romans policiers. Oui, mais particulièrement un genre qui est les romans policiers avec des histoires de chambres closes, c'est-à-dire où on a trouvé un cadavre dans une pièce complètement fermée et on se demande comment et par qui il a été assassiné. Alors, Rouletabille, j'imagine. Oui, c'est le grand classique, c'est le mystère de la chambre jaune. Voilà. Et puis sinon, il y a un auteur américain, John Dixon Carr, qui est très bien et spécialisé dans ce genre de roman. Voilà, vous nous le conseillez donc. Oui. Merci Thierry, on continue. 20 questions arrivent et ensuite la finale bien sûr avec les deux meilleurs. Question numéro 31. Que signifie le préfixe d'origine grecque proto? Contre, nombreux ou premier? Vous avez bien fait de changer Cyril. C'est la réponse C, premier. Dans les ateliers de composition typographique, un prot par exemple était un chef. Pour information, contre correspond à anti et nombreux correspond à poly, comme dans Polygone. Question 32. Quelle comédienne incarne Nadia, la prostituée du film Rocco et ses frères? Claudia Cardinal, Annie Girardot ou Sophia Loren? Annie Girardot, réponse B. Question 33. Quelle ville bourguignonne possède une cathédrale gothique au toit rose? Sully-sur-Loire, Auxerre ou Nevers? Auxerre, réponse B. Cette fameuse cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Étienne. Question 34. Quelle résine à base de térébenthine est utilisée pour frotter l'archet d'un violon? Le fard, le copal ou bien la colophane? Réponse C, la colophane. Question 35. La réussite est un jeu de cartes nécessitant 2 équipes de 4 joueurs chacune. Vrai ou faux? C'est faux, c'est un jeu de cartes au cours duquel un joueur solitaire s'efforce de placer ou d'employer toutes les cartes. Question 36. Au rugby, quel coup de pied en demi-volée envoie la balle par-dessus la barre du but adverse? Un drop, une transformation ou une pénalité? Bravo à tous les trois, c'est un drop. Réponse A. Question 37. Quel arbre peut atteindre la plus grande hauteur? Le pin, le platane ou le séquoia? C'est le séquoia. Réponse C. Les séquoias d'Amérique du Nord atteignent et dépassent parfois 100 mètres. Par ailleurs, ils peuvent vivre près de 2000 ans. Question 38. Dans quel pays se trouve la commune de Gruyère? La France, la Belgique ou la Suisse? C'est en Suisse, effectivement. Réponse C. Cette commune se trouve dans la Gruyère, donc une région célèbre pour ses fromages. Question 39. En 1805, quel était le grade du militaire britannique Horatio Nelson, vainqueur de la bataille de Trafalgar? Général, major ou amiral? Amiral, réponse C. À cette occasion, il a ruiné définitivement les espoirs de Napoléon de traverser la Manche pour envahir l'Angleterre. Question numéro 40. Inca est le nom du dernier des Mohicans dans le roman de James Fenimore Cooper. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai, publié en 1826, Le Dernier des Mohicans est le 2e volume de la série des Bas de cuir. Question numéro 41. Laquelle de ces tortues est aquatique? La tortue d'Hermann, la tortue charbonnière ou la tortue verte? Bravo William, réponse C, c'est la tortue verte. Cette espèce est menacée car elle sert à préparer le consommé à la tortue et se noie aussi dans les filets de pêche, malheureusement. Question numéro 42. Quel personnage de série télévisée est incarné par Tom Selleck? Magnum, Kojak, Michael Knight? Oui, c'est Magnum. Réponse A. Ancien officier de la Navy américaine, il s'est reconverti en détective privé. Vous connaissez ses aventures. Question 43. Quelle divinité scandinave serait à l'origine du Père Noël? Odin, Thor ou Loki? Bravo Cyril, réponse A, c'est Odin. Thierry, vous m'avez dit Loki. Loki est un géant malfaisant et Thor, c'est le dieu du tonnerre. William.
Question 44. Dans quelle ville d'Espagne se situe l'église de la Sagrada Familia? Barcelone, Grenade ou Valence? C'est Barcelone, bravo, réponse A. C'est un édifice inachevé signé Antoni Gaudí. Question 45. La chiropraxie est une méthode thérapeutique utilisant des aiguilles. Vrai ou faux? C'est faux, c'est l'acupuncture qui a recours aux aiguilles. La chiropraxie s'effectue par manipulation de vertèbres. Question 46. Quel artiste a chanté Week-end à Rome? Julien Clerc, Daniel Balavoine ou bien Étienne Dao? C'est Étienne Dao, bravo, réponse C, c'est une chanson de 1984, extraite de l'album La Note et la Notée, un disque d'or. Question 47. Quel terme désigne une variété végétale résultant d'une sélection ou d'une hybridation? Un cultivar, un baliveau ou un sion? Un cultivar, réponse A. Cette variété est cultivée pour ses qualités agronomiques d'ailleurs. William, vous m'avez dit un sion. Un sion, c'est une jeune branche destinée à être greffée. 48e question. Quel organe est inflammé lors d'une hépatite virale? La vessie, l'intestin grêle ou bien le foie? C'est le foie, effectivement, réponse C. Cette maladie transmise par un virus compte 5 genres, les hépatites A, B, C, D et E. Question 49. En Grande-Bretagne, comment appelle-t-on l'administration financière? La Diète, la Chambre des Lords ou bien l'échiquier? La réponse est C, l'échiquier. Le chancelier de l'échiquier d'ailleurs est le ministre des Finances. Vous m'avez dit Thierry, la Diète, c'est le Parlement polonais. Question 50. En Afrique occidentale, le comte est réservé à la caste héréditaire des griots. Vrai ou faux? C'est vrai. Les griots, considérés comme des artisans de la parole, sont dépositaires de la culture orale. Voici les scores après ces 50 premières questions. Très serrés ces scores, les voici. 74% de bonnes réponses, 78% de bonnes réponses, 82% de bonnes réponses. En finale, dans un instant, Cyril face à Thierry. William, ça s'est joué à peu de réponses près. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Vous évoquiez tout à l'heure une amicale de radio. Parlez-nous un petit peu de ça, si vous avez 2-3 précisions à nous apporter. Oui, je crois qu'il y a une amicale, un syndicat peut-être des animateurs de radio de la bande FM parisienne, et si elle n'existe pas, je voudrais être le créateur de cette amicale alors. Bah pourquoi pas. Merci William, un petit Larousse 2001 pour vous, à bientôt. Merci. Pour participer à 100% questions, il faut nous écrire. L'adresse, vous la voyez, CEDEX 21 86 99 218 Paris Concours. N'oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée et libellée à vos noms et adresses. Vous pouvez aussi vous inscrire et jouer à 100% questions sur le Minitel 36 15 5e. Cyril face à Thierry, 78% de bonnes réponses, 82% de bonnes réponses. Le suspense est entier, rien n'y jouer. On y va, voici les 20 dernières questions de ce match. Question 51. Quelle couleur l'adjectif céladon évoque-t-il? Orange, jaune ou vert? Le vert, réponse C, vert pâle. Le céladon désigne aussi une porcelaine d'Extrême-Orient, de cette couleur bien sûr. Question 52. Quel grand chapelet sert pour répéter certaines prières en état contemplatif? Le rosaire, la pendeloque ou bien la châtelaine? Le rosaire, réponse A. Question 53. En boxe anglaise, à quel poids maximal correspond la catégorie des super légers? 67 kg, 63,5 kg ou 60 kg? 63,5 kg, effectivement, réponse B. En tout, il existe 17 catégories allant des pailles, c'est-à-dire les moins de 47,6 kg, aux lourds, plus de 88,4 kg. Question 54. À quel ordre appartiennent les oiseaux de haute mer tels que le pétrel et l'albatros? Les pélécaniformes, les procellariformes ou bien les lariformes? Les procellariformes, réponse B, bravo Cyril. Vous m'avez dit Thierry, les lariformes, c'est l'ordre du goéland et de la mouette. Question 55. Napoléon III était surnommé Badinguet, vrai ou faux? C'est vrai, un surnom qui vient du nom du maçon Badinguet, à qui il avait emprunté les vêtements lors de son évasion d'Angleterre en 1846. Question 56. Quel nom porte l'apprêt du homard, servi dans les demi-carapaces avec une sauce moutardée? Thermidor, à l'américaine ou Nantua? Vous n'avez pas la bonne réponse, désolé, vous le savez peut-être chez vous, c'est Thermidor, réponse A. Ça a été créé le soir de la première de Thermidor, tout simplement. Le drame de Victorien Sardou, c'était en 1894. Question 57. Quel est le nom de la première vertèbre cervicale? Le coccyx, l'axis ou l'atlas?
C'est l'atlas. Réponse C. Cyril, vous m'avez dit l'axis, c'est la deuxième vertèbre cervicale. Question 58. Quel sculpteur est l'auteur de marbres comme Amour et Psyché? Antonio Canova, Giambattista Tiepolo ou Francesco Guardi? La réponse est A, c'est Canova. Amour et Psyché a été réalisé entre 1787 et 1793. Question 59. Quel était l'instrument de prédilection du jazzman Art Tatum? Le piano, la clarinette, le saxophone? C'est le piano, effectivement, réponse A. Il donnait une égale importance à ses deux mains, chacune pouvant jouer des rythmes différents avec un sens raffiné de l'harmonie. Question 60. Le Cap Finistère est situé à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne. Vrai ou faux? C'est vrai. Ce promontoire s'avance à une longitude égale à celle de l'extrémité occidentale de l'Irlande. Désolé. Question numéro 61. Comment appelle-t-on la partie jeune du tronc et des branches d'un arbre? Le bois de cœur, l'aubier ou le libère? C'est l'aubier, réponse B. Question 62. Lequel de ces réalisateurs n'a pas adapté le roman Madame Bovary à l'écran? Jean Renoir, Claude Chabrol ou Marcel Carné? Marcel Carné, réponse C. Question 63. Dans quel pays d'Asie centrale est située la ville de Samarcande? L'Ouzbékistan, l'Afghanistan, le Kazakhstan? L'Ouzbékistan, réponse A. C'est la capitale de Timur-Lenk à la fin du XIVe siècle et elle a été ensuite conquise par les Russes en 1868. Question 64. Officiellement, à partir de quel âge l'école est-elle obligatoire en France? 3 ans, 5 ans ou 6 ans? 6 ans, désolé, vous n'avez pas la bonne réponse. C'est 6 ans, effectivement, réponse C. Dans la pratique, la scolarisation commence avant, entre 2 et 3 ans. Question 65. Le vaccin contre la rage a été mis au point par Louis Pasteur. Vrai ou faux? C'est vrai, c'était en 1885. Il a appliqué pour la première fois son vaccin à l'homme, en l'occurrence à un enfant mordu par un chien enragé. 66e question. En 1992, quelle zone de libre-échange est créée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique? AELE, ASEAN ou ALENA? L'ALENA, réponse C. Question 67. Quelle déesse égyptienne est représentée comme une femme à tête de chatte? Sekhmet, Bastet ou Nephthys? C'est Bastet, réponse B. Question 68. Au Moyen-Âge, quelle région a connu une grande prospérité économique liée à ses foires internationales? La Bretagne, la Champagne, l'Auvergne? La Champagne, réponse B. Question 69. Question 69 alors que vous êtes à égalité tous les deux. Qui est l'auteur du livre « Le racisme expliqué à ma fille » en 1998? Amin Malouf, Tahar Benjeloun ou bien Marek Alter? Tahar Benjeloun, réponse B. Attention, question 70. En zoologie, l'adjectif « vagile » s'applique aux animaux qui vagissent. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. On parle de la faune vagile pour désigner les animaux aquatiques qui se déplacent en rampant sur le fond. Voici les scores. Voici les scores très serrés. 74% de bonnes réponses, 76% de bonnes réponses. C'est Thierry qui l'emporte. De justesse, ça s'est joué sur la question 69, tout simplement. Bravo Thierry, pour vous, les grands explorateurs, les grandes énigmes de Larousse. Et donc 5e victoire, on vous retrouve la fois prochaine. Avec plaisir, merci. Cyril, pas trop déçu? Un peu si quand même. Ah, c'est la vie, c'est le jeu. Hein. Je suis pas rancunier, je regarderai l'émission quand même. Vous avez raison, pour vous le petit Larousse 2001. Merci Cyril, à bientôt. Merci à tous, à très vite pour un autre match de 100% questions. Au revoir.